Shalom, shalom, tout peuple Guadeloupe. Shalom, shalom, tout peuple Guadeloupe. Frère Ruben, frère Marc, encore de retour sur le bloc là, ça pour baser différents avertissements sur le plan biblique, prophétique. Rappelez-vous qu'il y a des temps de détresse qui cavinent. Rappelez-vous qu'il y a des temps d'angoisse qui cavinent. Rappelez-vous qu'il y a des temps de pénurie qui cavinent. Rappelez-vous qu'il y a des temps de chaos qui cavinent. En local, national et international, en lien avec le nouvel ordre mondial, le grand reset, la grande réinitialisation, la marque de la bête, 666, de vos livres, Apocalypse, Révélation, dernier livre de vos Bibles, qui prend poussière à Casazot, alors que l'Éternel essaie de communiquer avec nous dans les derniers temps par rapport au temps de détresse et d'angoisse qui arrive. Ce sont plus tard, nous allons commencer avec le livre d'Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 1. Oui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 1er. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Ne sommes-nous pas la maison de Jacob? Ne sommes-nous pas l'héritage du Dieu vivant, parti en captivité? Ne sommes-nous pas les brebis perdues de la maison d'Israël, qui a subi exactement la même chose que nous pouvons lire dans le livre d'Exode concernant les pharaons, les Égyptiens, les pyramides, et cette fois-ci, nous l'avons subi dans cette partie du monde. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont refusé d'observer toutes les lois, les règles et les commandements du Seigneur, leur Dieu, donc par extension, notre Dieu. Il est normal, les nous qui si bloquent à ça, de rappeler les autres cas que nous enfreignent, et cas qui fait que nous en défaut par rapport à l'Éternel, créateur à ciel et terre, dans les 10 commandements que nous allons lire dans le livre de chapitres et versets. Et d'Exode, chapitre 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc le pays d'Égypte a toujours été connu pour être la maison de la servitude. Et dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle que c'est là où nous avons été réduits à l'esclavage cruel. Right. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans les 10 commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourtant, nous nous apprêtons et nous continuons à célébrer tous les dimanches jusqu'au mercredi décembre, à célébrer le Dieu Vaval, c'est-à-dire celui qu'on a appelé notre roi, c'est-à-dire celui qui est appelé dans le monde, de la Rome antique, Bacchus. D'où le festival Bacchanal et son festival soft, le carnaval. Et avant, il était connu comme étant celui qu'on appelait au temps de la Grèce antique, Dionysos. Ce qui veut dire que le dieu Vaval est le dieu de l'ivrognerie, de la débauche, du plaisir de la chair, de la démesure et du théâtre, qui emmène beaucoup de nos jeunes filles, malheureusement, à se retrouver avec des bébés carnaval, ce qui fait augmenter chaque année les statistiques concernant les IVG, interruption volontaire de grossesse, l'avortement au pays. Pourtant, l'Éternel nous a dit, dans les 10 commandements, nous comprenons que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc qui est ce Dieu au nom de Vaval? Qui est ce Dieu au nom de Bacchus, avec son festival Bacchanal, que le groupe VIM essaie de populariser pour que nous, carnavalons-nous, qu'à fil compte à Martinique, dans une débauche encore plus élevée, pas à dire que le carnaval est de Dieu, pas à dire que le carnaval nous a validé, mais nous qu'à voir que, puis nous qu'a corrompu, puis que nous qu'a corrompu nous, en pays là, puis vite là qu'a dégradé, nous assistons à l'érosion des valeurs morales que nous avions connues il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, dans les 10 commandements, l'Éternel nous dit quoi? Bien bonsoir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, nous dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de roi David et Salomon, des prophètes Élie et Élisée. Ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Et pourtant, les représentations quelconques, c'est ça que nous avons fait le mercredi décembre. Nous toujours qu'à faire une idole, en bois, en papier, que nous avons brûlé, avec nous avons dit quelqu'un ou net de sandaille pour nous en carnaval, encore plus ou encore l'année prochaine. C'est ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça que l'apôtre Paul nous disait lorsqu'il nous disait, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que durant cette période, nous avons brûlé l'encens en l'honneur de Vaval. Nous avons pété fouette en l'honneur de Vaval. On dépense toute notre force, notre âme et notre énergie ainsi que nos pensées convergent vers la préparation et le point culminant du mercredi décembre et toute la parade. Toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Voilà pour qui Bitten nous disant que le carnaval n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied ou être assis à la table du Dieu vivant et en même temps vouloir servir les idoles telles que le Dieu Vaval ou encore le Père Noël. Read. Tu ne te prosterneras point devant elle,
Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ok, donc nous ne sommes pas censés être à leur service, pourtant nous qu'à débouler, dépensant toute notre force tous les dimanches en l'honneur du dieu Vaval, c'est-à-dire le dieu Bacchus, d'où son festival bacchanal et la version soft, le carnaval qui n'est pas de Dieu. Read. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point, nous dit l'Éternel. Car moi, l'Éternel ton Dieu, Car moi, l'Éternel ton Dieu, donc la question c'est qui est ton Dieu, Guadeloupéen, Guadeloupéenne? je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui m'étonne. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu comment? Je suis un Dieu jaloux. Jaloux pourquoi? Jaloux pour son nom, jaloux pour sa renommée, jaloux pour le fait qu'il ait créé le ciel et la terre, qui te tienne debout et qui t'a façonné, et au lieu de lui rendre gloire, d'observer le jour du sabbat, de dire Alléluia, vive le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien tu dis youhou, et tu dis aïe 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 dans les rues de Guadeloupe, à moitié nu, dans la débauche, l'ivrognerie, le plaisir de la chair, en l'honneur du Dieu Vaval, qui est une idole. Ce qui veut dire que c'est un affront, c'est un blasphème, en présence du Dieu omniprésent qui te donne le souffle de vie. Oui, shalom. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Non, mais on m'avait dit que Dieu n'est que amour toute la sainte journée. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Que nous rappellent les 10 commandements. L'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On rentre au local.